tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi en librairie. Je vais aller avec une amie au Cultura qui est à Puget-sur-Argens, dans le 83. Il est à, on va dire, une demi-heure de route de chez moi. J'avais envie de changer un petit peu de Cultura pour une fois. Donc on va aller là-bas. Le but premier est d'acheter le tome 2 du spin-off de la série Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. Voilà, il est fort probable que je me sois encore trompée dans le nom de cette saga, mais voilà, on va acheter ce tome 2 qui sort chez De Saxus aujourd'hui, le 19 septembre, et en collector. Voilà, parce qu'en fait, on a toutes les deux le reste de la saga en collector et on a envie de compléter dans le même style de collection. Je pense ne pas acheter que cela. J'avais repéré deux mangas, il me semble, il y en a un qui est sorti en août, qui est Mon chat à tout faire est encore tout déprimé, donc c'est le tome 6. Je croise les doigts pour le trouver parce que celui-ci on ne trouve pas partout. Et un autre, il me semble, je crois que c'est My Dear Detective, mais je suis pas sûre que ce soit celui-ci. Voilà, bref, on va aller faire un tour, on va la regarder, on va essayer d'être un peu raisonnable. Moi, j'ai prévu d'amener un sac avec 5 livres que je voudrais faire reprendre parce qu'ils ont des bornes d'occasion qui vous permettent de faire reprendre vos livres et d'avoir une indemnisation en bon cadeau Cultura à utiliser dans le magasin pendant 1 an. Donc j'ai prévu de revendre ces livres pour essayer de récupérer un peu sur le prix du collector. En sachant que j'ai fait une estimation sur le site et qu'ils me les reprennent un peu plus de 5 €. Donc c'est quand même pas négligeable. Je sais déjà que pour mon collector qui est à 26,90 €, j'ai 5 € en carte cadeau. Donc voilà, bah écoutez, je vous emmène avec nous, on va vous montrer ça et j'espère que ça vous plaira. Et me voilà donc de retour de librairie. Vous avez pu voir un peu la librairie avec les plans que je vous ai mis juste avant. Je n'ai pas énormément filmé tout simplement parce que j'étais avec 2 copines et que j'avais pas envie de passer mon temps à filmer. Et que je voulais quand même profiter d'elles, de discuter. Mais quand même voilà, je vous ai pris quelques-uns qui vous permettent de voir un peu les rayons principaux. Donc à savoir la littérature, le polar imaginaire, un peu la jeunesse et un petit peu le manga bande dessinée. J'ai aussi rapidement filmé tout ce qui est mes rayons maison et famille, c'est-à-dire tout ce qui est cuisine, loisirs et passion, coloriage. Mais voilà, j'ai pas été trop dans le détail parce que je voulais quand même profiter du moment. Donc j'ai fait mes petits achats, j'ai été raisonnable, je n'ai acheté que 2 livres. J'ai ramené du coup les 5 livres dont je vous avais dit, j'ai eu mon bon d'achat de un peu plus de 5 € à la borne Lily, donc qui est une borne de reprise de livres d'occasion. Et du coup, j'ai utilisé cette carte cadeau tout de suite dans la foulée et je me suis acheté, comme prévu annoncé, donc une lumière dans la flamme de Jennifer L. Armentrout aux éditions De Saxus, je vais y arriver. Donc c'est le tome 2 du spin-off du sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. C'est donc le 6e à lire dans l'ordre de lecture. Pour l'instant j'ai lui à lire et celui juste avant qui est le tome 4 de la saga principale. Voilà, c'est à s'y perdre. Mais voilà, donc je suis presque à jour, il me reste 2 tomes à lire, en sachant que le tome 4, on va dire dans la globalité de la saga, je l'ai lu il n'y a pas longtemps et j'aimerais bien lire le 5 très prochainement. Donc voilà, il est très beau, il n'est pas encore déballé, tout simplement parce que je ne déballe mes hardbacks, donc mes beaux livres collector, qu'une fois que je les ai lus. Voilà, pour les mettre, pas pour les lire et pour les mettre dans la bibliothèque. Mais avant, comme il m'arrive de les garder quand même un moment avant de les lire, pour éviter qu'ils s'abîment dans la bibliothèque, je laisse la protection. Voilà. Et mon deuxième achat est un manga. Hop. Il s'agit de Shimbosho Sisters de Kei Toum aux éditions
Mangetsu Life. Donc c'est un manga dont j'ai lu le premier tome il y a quelques mois, que j'avais beaucoup aimé. On va suivre trois sœurs qui en fait vont hériter de la bouquinerie familiale. Et du coup, on en a une qui s'occupe de la boutique et deux autres, une qui va au lycée et l'autre qui travaille plus loin dans la ville. Et on suit un peu leur quotidien avec un voisin un peu étrange qui... on se comprend très vite dans le premier tome qu'il est mandaté par quelqu'un pour se rapprocher des sœurs. On sait pas trop pourquoi. J'espère en apprendre plus dans ce tome-là. Donc voilà, j'ai été quand même assez raisonnable, j'ai acheté que ces deux livres. À la base, j'avais prévu d'être un peu moins raisonnable et d'acheter Mon chat à tout faire est encore tout déprimé, tome 6. Donc je vous mettrai la couverture par là ou par là. Mais il n'y était pas. Et je voulais aussi acheter Macarons et préjugés, je sais plus, de Émilie Parizeau. Je vous mettrai aussi la couverture à côté. En fait, c'est une duologie, une romance autour de la pâtisserie, de la cuisine. Et en fait, il ne l'avait pas non plus. Donc je pense que ça fera peut-être partie de mes achats du mois d'octobre. En sachant qu'en octobre, un craquage est prévu parce que le 2 octobre, Hugo Roman sort en poche ses romances de Noël. Autant vous dire que l'année dernière, il n'y en avait aucune qui m'intéressait. Autant cette année, ça va faire mal. Je pense que ma pile à lire de décembre va être romance de Noël à fond, voilà. Et que ma pile à lire va faire boum, voilà. Donc bon, c'est pour ça que je me suis dit, sois quand même raisonnable du coup sur ce mois de septembre, au mois d'octobre tu te lâcheras. Voilà, donc c'est dit, voilà, j'ai prévenu, j'ai le droit. Donc voilà pour ce petit tour en librairie, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu de venir avec moi. Si vous avez envie de partager des adresses de librairie à aller voir, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Selon où je pars en vacances, on va pas se mentir, je vais tout le temps dans une librairie. Et peu importe où je vais, je me débrouille toujours pour visiter au moins une librairie. Donc si jamais cette librairie fait partie de vos préférés, je me ferai un vrai plaisir de la découvrir. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.